Alors bonjour, on est parti sur la vidéo du mois de janvier. Comme d'habitude, 3 choix. Alors pour chaque choix, j'ai déjà sorti des oracles et je viendrai compléter avec du tarot. La thématique de la vidéo, c'est le message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de janvier 2026. Et de manière générale, quand vous tomberez sur cette vidéo. On part sur le choix numéro 1. Alors, on va découvrir les cartes du choix numéro 1. Fin. Alors, ça, c'est un couple qui se dirige vers un temple et la vérité. C'est intéressant. Pour moi, c'est très intéressant. Le message que vous allez entendre, c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver à son terme, qui arrive à sa fin et qui vous permet de vous diriger vers plus de sérénité, des partenariats où il y a un partage de valeurs, où vous regardez dans la même direction et où vous pouvez être dans la vérité, dans votre vérité. Pour moi, là, vous y êtes. Hein. Les choses sont relativement claires. Et quand je vous parle de ça, je pense que vous savez. Ou alors, ça peut être aussi que c'est une confirmation que vous avez eu raison de mettre un terme à une situation. Parce que ça va vous permettre d'aller vers des meilleurs partenariats, vers des meilleures associations. Alors c'est intéressant parce que j'ai quand même une vibration assez affective, relationnelle. Donc ça peut être aussi en lien avec des amitiés. C'est-à-dire que vous avez mis un terme à certaines relations amicales, voilà, ou même ça peut être des partenariats, alors, ou des relations amoureuses, mais du coup, ça vous permet de vous diriger plus vers la sérénité. Ça peut être aussi que vous avez mis un terme à un certain fonctionnement. C'est pas forcément la relation en elle-même, mais c'est peut-être à des attentes, ou à des fonctionnements, ou à des reproches. En tout cas, on clôture un chapitre. Et le fait de clôturer ce chapitre vous permet d'aller vers plus de sérénité. On va compléter avec, du coup, le tarot, pour savoir exactement de quel domaine on parle. Je vais mettre 3 cartes déjà face cachée. Et on va voir ce que ça nous complète. Oui, avec l'amoureux, alors, c'est d'être aussi... Alors, ça peut à la fois concerner l'amour et à la fois concerner le fait d'être plus juste dans vos choix. Enfin, par rapport à vos choix, d'être plus dans votre vérité par rapport aux choix que vous faites et d'être moins influencé ou d'arrêter de tergiverser entre des choix qui ne sont pas vraiment, comment dire, alignés avec qui vous êtes. Alors, je reformule encore. C'est-à-dire que là, on vous dit d'être honnête dans vos choix, d'être objectif dans vos choix, d'être dans la de vraiment choisir entre des choses qui vous correspondent. Et c'est la vérité qui doit prédominer. Et quand j'ai envie de vous dire la vérité, c'est votre vérité. C'est pas la vérité du voisin ou quoi que ce soit. Vous voyez ici, vous mettez la fin au 10 de bâton, une surcharge mentale dans une relation, dans des situations. C'est bon, vous êtes arrivé au bout d'un chemin, du fait d'en porter trop, peut-être aussi d'être sur plusieurs projets, sur plusieurs sujets, d'avoir plusieurs activités, et vous dites, mais en fait, ben là, il y a des choses que je dois abandonner. Alors, il faut savoir que ça peut être des choses concrètes, mais ça peut être aussi des choses que vous portez vous-même, en fait, alors que ça n'a plus vraiment de réalité. Mais en tout cas, le message que vous devez avoir, c'est que vous mettez un terme à des choses qui vous pèsent, qui ne vous allègent pas pour vous diriger vers quelque chose de plus serein. Mais vous avez 2 arcanes majeures quand même importants avec la force. Ça va passer par le fait de reprendre le pouvoir sur vous-même, de reprendre le pouvoir sur peut-être des instincts. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais le fait de vouloir avoir raison, par exemple, ça peut vous amener à être dans des excès, à vouloir démontrer des choses, et en fait, vous vous épuisez. Alors que dans le fond, ben non, il n'y a pas de raison. Vous avez peut-être tort, ou en tout cas, c'est pas là qu'il faut mener une bataille. Et quelque part, plus vous allez lâcher prise peut-être sur des détails et comprendre que c'est pas là que se joue votre avenir, que c'est là que se joue votre vérité, parce qu'on parle de la vérité, et plus vous serez à même d'aller vers de la sérénité. Et quand je vois aussi le Lovers, c'est ça, pour moi, il y a aussi le fait de se choisir, le fait de choisir ses valeurs.
Et plutôt que de choisir le côté je gagne, je démontre, on lâche quelque chose, on lâche prise sur le fait de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir démontrer. Et on choisit sa vérité, on fait des choix qui sont en raccord avec notre vérité. Ça peut aussi, et je vous parlais des cartes, enfin de la vie affective, oui, parce que les amoureux peuvent représenter la vie sentimentale. En tout cas, on est sur une clôture de chapitre qui amène vers plus de sérénité, plus de paix, et on lâche l'ego pour privilégier certaines valeurs plus spirituelles. Je vais passer au choix numéro 2. Alors, pour les gens qui ont pris le choix numéro 2, quel est le message? La bonne porte, le signe de la Vierge, où on a quelqu'un qui est en service, qui est dans une forme comment dire, de rituel, mais c'est un peu, on rend hommage, on célèbre, il y a une forme de rituel, dans un quotidien très ritualisé, il y a des offrandes, il y a cette notion de se recueillir aussi, mais de se recueillir de manière concrète en étant dans des actes qui posent. Et c'est marrant parce qu'on a la bonne porte, ce signe de la Vierge, qui est dans la dévotion, et la défaite. Alors c'est intéressant parce que j'ai vraiment un message très paradoxal. C'est qu'à la fois on vous dit que vous êtes à la bonne place, que vous allez trouver peut-être quelque chose auquel vous pouvez vous dévouer, mais en même temps il y a une part de vous qui le vit pas forcément très bien. Je vais compléter, alors, comme je vous ai dit dans un intro, si vous l'avez écouté, enfin, je l'espère, c'est que je vais compléter avec le tarot. Alors, ici, le recueillement peut être mal vécu, mais on va regarder, je vais compléter avec le tarot. On va déjà déposer 3 cartes, voir ce que ça complète, ce que ça nous raconte. Très intéressant. Alors ici, c'est comme si vous deviez vous éloigner, enfin, prendre du recul, vous éloigner d'une situation qui émotionnellement vous a drainé et vous recueillir pour retrouver quelque part un sens à ce que vous faites, un sens à votre vie et vous donner la possibilité vers d'autres opportunités. Pour moi ici, c'est comme si le message de l'univers que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous avez peut-être traversé une période compliquée, où vous aviez la sensation d'être arrivé à bon port et en fait, ben, ça n'a pas marché comme prévu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué franc jeu et vous pouvez avoir la sensation vraiment d'avoir été trahi. Et du coup, avec le signe de la Vierge, il y a cette notion de guérison aussi. Et la guérison, elle part par le fait de vous recueillir, par le fait de retrouver des repères du quotidien, de retrouver votre centre à vous. Vous avez pu, quelque part, trop vous dévouer à des choses extérieures. Et au final, bah, on vous a trahi quelque part, ou en tout cas, vous n'avez pas été reconnu pour les efforts que vous avez faits, voilà, ou finalement vous êtes dévoué à des personnes qui ne le méritaient pas. Et du coup, il y a ce sentiment de défaite, mais on vous dit que c'est pour aller vers une nouvelle opportunité, quelque chose de plus intéressant pour vous et de plus concret. Je pense qu'ici, il y a pu y avoir un investissement émotionnel très fort dans une situation où il n'y avait rien de très concret. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est aussi un rappel. C'est aussi un rappel. C'est peut-être qu'on vous dit, regarde où tu mets, où tu t'investis émotionnellement parlant, regarde où tu te dévoues et est-ce que concrètement, il y a une contrepartie. Non pas qu'on fait les choses pour forcément avoir une contrepartie, mais ne serait-ce que de la reconnaissance, même quand on donne de soi, on va dire de manière désintéressée, un merci, ça fait plaisir. Le fait est que la personne reconnaisse qu'on lui rend service, ça fait plaisir. C'est quand même, c'est humain. C'est d'être peut-être plus attentif au fait est que vous pouvez avoir des gens ingrats en face de vous et qui ont tendance à se servir de vous et à pas forcément être là quand vous en avez besoin. Il y a aussi de ça, donc on vous invite ici à vous reconcentrer sur vous. Je vais quand même recouvrir la défaite. Oui, c'est ça. Alors ici, ce qui a pu aussi se passer, ce qui peut se passer, c'est que quelque part, vous savez que pour aller vers
ce qui est bon pour vous. Vous devez quitter des situations émotionnellement drainantes, que vous avez fait le tour de quelque chose, mais du coup, vous êtes un peu dans une lutte interne avec ces cartes d'épée et on vous dit, et on vous invite du coup à venir vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous, à vous recueillir, alors après, pratiquer les rituels, prendre le temps d'écrire, d'articuler ce qui s'est passé pour vous, et du coup de faire du constat que vous faites que quelque chose se termine, ou en tout cas que pour aller vers ce qui vous convient, il faille laisser des situations où vous êtes peut-être beaucoup investi, mais dites-vous que ça va vous amener vers un as de denier, qui est une nouvelle base, une nouvelle fondation, qui sera beaucoup plus prometteuse et porteuse pour vous. Et où vous pourrez de nouveau avoir un avenir, avoir des possibilités. Parce que pour moi, il y a cette notion de s'être enfermé dans des conflits, dans des situations qui finalement ne vous portaient pas émotionnellement et avaient tendance à vous prendre la tête. Voilà, groupe numéro 2. Et je vais passer au groupe numéro 3. On est parti pour le groupe numéro 3. Libération. Ah, le fait est de se comparer. Il y a le côté, on regarde ce que fait le voisin. Et le mouvement. Avec mouvement et libération, pour moi ici, on a vraiment cette notion qu'on va de l'avant, qu'on sort de sa cage, qu'on va vers des horizons beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands. Et quelque part, on se détache peut-être du regard des autres et on se détache aussi de ce qui se fait. On arrête de se comparer, en fait. Pour moi, on acquiert une liberté qui nous entraîne vers un nouveau mouvement. On est plus à même d'être soi, d'être moins dépendant du regard des autres, de l'avis des autres, pardon, de la manière dont les gens font les choses, et on s'attelle à être plus soi-même et à pas peur d'être dans sa singularité, dans son authenticité, dans son originalité. Après, on peut aussi, oui, et pour moi, il y a vraiment cette notion de se libérer du regard des autres, de se dire, bon, bah, X, Y, Z fait ça, c'est ça qui marche, c'est ça la mode, mais moi, ça ne me correspond pas. Et au lieu de, quelque part, d'être englué dans le fait de reproduire ou d'observer ce que les gens font, vous libérez et vous enclenchez un nouveau mouvement qui a quelque chose de magique, qui a quelque chose de porteur. Et je trouve que c'est de salutaire presque pour vous. On va recouvrir du tarot, comme je vous l'avais annoncé dans l'intro. Ouais, vous. Ah, c'est intéressant parce qu'on a 2 arcanes majeures qui sont très... Ouais, c'est comme pour le groupe 2, il y a quelque chose de paradoxal dans les énergies que j'entends. Alors, clairement, vous vous libérez avec l'empereur, vous devenez votre propre chef. Vous devenez votre propre référent, vous devenez votre propre... C'est vous qui décidez de la direction que vous voulez prendre et vous ne laissez plus raconter des histoires par le monde environnement. Avec le cavalier d'épée, en plus, vous allez dire clairement ce que vous pensez, y compris à des gens qui ont peut-être tendance à... comment dire, émettre des jugements sur votre vie, sur votre façon de faire, à demi-mot. Vous allez arrêter, enfin, on n'est pas dans la langue de bois ici. Donc si vous savez, des gens qui font des petites remarques qui n'ont l'air de rien, mais qui sont bien là pour souligner quelque chose que vous faites et qu'elle n'apprécie pas, là vous allez mettre carte sur table en disant, mais en fait, ton avis, je m'en fous. Et c'est ça mon positionnement. Et si t'es pas content, c'est le même prix. Voyez un peu l'ambiance. Et c'est intéressant parce qu'on a cette carte du mouvement qui est associée à l'ermite. Donc il se peut que le mouvement passe dans un premier temps par un retour vers vous, par le fait d'être dans une introspection et de chercher... Oui, et aussi au lieu de vous référer à la lumière des autres, de vous référer à votre lumière intérieure. Oui, surtout qu'on a la grande prêtresse. Donc, je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. C'est que vous avez besoin de vous ressourcer dans votre propre sagesse, dans votre propre pouvoir.
et de vous retirer peut-être un petit peu on va dire du brouhaha ambiant, où il y a beaucoup de comparaisons, où il y a beaucoup de concurrence. Mais quand je dis concurrence, c'est pas qu'il faut... vous vous perdez en fait. Et là, c'est... Non, vous êtes libre. Vous allez utiliser votre liberté. Vous avez une assise. Vous êtes capable. Vous êtes responsable avec l'empereur. Donc quelque part, vous avez le droit de vous autoriser, de dire, bah en fait là, bah en fait, moi je vais faire autrement. Je prends une autre direction. Et du coup, je prends le temps de revenir à moi, de m'écouter, d'écouter mon intuition. Et les gens à qui ça convient pas, mais c'est pas pour autant que je quitte, comment dire, le ring. Je sais pas pourquoi j'ai ça avec ce cavalier d'épée. Si on vient me chercher en me disant mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi... Enfin, ça peut être des gens qui vous font des reproches de choses que vous ne voulez plus faire aussi, ou pour lesquelles vous êtes plus en accord et donc vous abandonnez en fait. Vous arrêtez quelque chose et vous dites, ben ouais, moi j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose, et je prends un temps pour revenir autrement, différemment, pour enclencher un autre mouvement. Donc il y a cette période d'un petit peu je me mets sur pause, pas pour rien, mais pour enclencher un autre mouvement qui diffère de ce qui se fait et qui diffère de ce que j'ai fait jusqu'ici. Oui, et la force, oui, et vous avez tout à fait raison. Ici, on a quand même des énergies très fortes. Et pour moi, ici, c'est presque comme si on avait des gens qui avaient vraiment la possibilité d'être des leaders, mais en étant, quand je dis leader, mais vraiment au sens de leader, c'est-à-dire des gens qui initient des mouvements, des pratiques, des entreprises, des actions qui vont porter loin, mais qui se détachent de ce qui se fait en fait, vraiment. Des innovateurs, des initiateurs, des leaders vraiment, mais qui partent d'une conviction qui est profonde chez eux. Voilà.